Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis absolument ravie de vous retrouver et si vous ne me connaissez pas, eh bien bienvenue à vous, bienvenue sur cette chaîne. Ici on parle de beauté, de skincare, on parle beaucoup aussi de bien-être, de plantes d'intérieur. Donc si vous êtes un petit peu curieux, eh bien n'hésitez pas à regarder le reste de mon contenu et également à me suivre sur Instagram où je poste régulièrement. Je préfère toujours le préciser à chaque fois que je vous propose une vidéo concernant les plantes d'intérieur. Sachez que je ne suis pas une professionnelle au niveau des plantes, j'ai commencé une collection il y a maintenant 2 ans, à présent j'ai une soixantaine de plantes environ, il y a longtemps que je les ai pas comptées mais ça doit être autour d'une soixantaine, donc voilà je débute, je découvre des choses chaque jour, parfois aussi j'ai des échecs. Voilà, il était important pour moi de vous préciser ça avant de regarder la suite. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un mini haul puisque j'ai acheté 2 plantes d'intérieur récemment, voilà, c'est vraiment tout récent, c'était pas prévu, il y en a une que j'avais jamais vue, c'est un peu pour ça que j'ai craqué dessus, voilà, c'est mon esprit de collectionneuse qui parle. Et la deuxième en fait elle était sur ma wishlist et je l'avais jamais vue en jardinerie, pourtant je pense pas qu'elle fasse du tout partie de plantes rares, mais je l'avais jamais vue et honnêtement je préfère acheter en jardinerie plutôt que de commander sur internet. Donc je vais vous présenter les 2 nouvelles plantes que j'ai tout de suite. Alors la première plante sur laquelle j'ai craqué, c'est celle-ci. Alors j'ai gardé le nom, il s'agit d'une Dischidia mais je crois que je l'avais concrètement jamais vue ni en magasin ni même sur des... ou alors j'ai certainement oublié, mais je crois pas l'avoir déjà vue non plus sur YouTube. Bien sûr j'ai pas vu toutes les vidéos du monde concernant les plantes sur YouTube, mais en tout cas sur les chaînes que je peux regarder, je crois pas l'avoir vue, ou alors j'ai complètement oublié. Mais toujours est-il que voilà, j'ai craqué pour ce feuillage, je vais vous montrer un petit peu de plus près, qui je trouve est très joli. J'aime beaucoup cet esprit un petit peu, moi j'appelle ça un esprit un petit peu pastèque. Vous voyez au niveau des feuilles, c'est vraiment très joli. Elle est également déjà très longue, hein, elle m'a coûté un petit peu moins de 20 € de mémoire. Je dois avoir le prix ici, ouais, elle était à 19,90 €. Et alors, du coup j'ai l'étiquette et l'étiquette me dit donc que c'est une Dischidia pectenoides. Mais alors ce qui est très étrange, c'est que quand je regarde sur Google Images, il me montre pas cette plante-ci. Donc là, une fois de plus, c'est encore un mystère et je m'en remets à vous si vous savez très exactement le nom de cette plante, parce que ça a tendance un petit peu à... En fait, je suis paumée parce que parfois les étiquettes ne correspondent pas du tout aux plantes. Enfin au nom des plantes, les vrais noms. Donc à part que c'est sûr que c'est une Dischidia, mais laquelle, voilà, c'est très étrange. Google pour le coup ne m'aide pas, mais en tout cas je la trouve absolument magnifique. Je l'ai depuis 2 semaines et elle est dans ma salle de bain. Et alors je vois qu'elle commence à me faire des fleurs, mais alors je vais pas réussir à vous les montrer parce qu'elles sont minuscules. Si, peut-être ici. Je me rapproche en espérant que ça fasse le focus. Vous voyez là? Juste en dessous de mon doigt ici, là. Ça commence à me faire des petites fleurs. Donc je suppose qu'elle se plaît bien dans ma salle de bain. J'y vais mollo avec les arrosages. Mais elle m'a fait plein de petites pousses depuis qu'elle est là. Donc elle a l'air de se porter pas trop mal. En tout cas, vraiment, d'ailleurs c'était pas raisonnable que j'achète des plantes ce mois-ci, hein, concrètement, mais j'ai pas pu résister. Je la trouve vraiment super jolie. Là vous avez d'autres fleurs ici, pareil, je vais essayer de vous montrer. Hop, juste ici, là. Et voilà, je la connaissais pas et vraiment j'ai craqué. Je la trouve vraiment très jolie. Elle a j'aime beaucoup les Dischidia, ça fait vraiment des belles cascades, ça fait vraiment des très belles plantes. Je trouve que ça a beaucoup d'allure. Donc si jamais vous en savez un petit peu plus sur ces plantes là, et bien surtout n'hésitez pas à partager pour la débutante que je suis, j'en serais absolument ravie. Et d'ailleurs je remercie à chaque fois les personnes qui me laissent des commentaires adorables pour me conseiller ou même me rectifier, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de donner les bonnes informations, puisque c'est un monde énorme, le monde des plantes. Il y a tellement de choses à apprendre et à connaître, c'est pas facile. Et en tout cas je
découvre au fur et à mesure des années et c'est absolument palpitant. Donc voilà, ma nouvelle Dischidia, je vous la remontre une dernière fois. Je suis absolument ravie et voilà, si vous avez des conseils concernant cette magnifique plante, et bien surtout n'hésitez pas, je serais absolument ravie de les entendre. La deuxième et dernière plante donc que j'ai achetée ce mois-ci, donc elle était sur ma wishlist depuis pas mal de temps, donc c'est un hasard en fait que je l'ai vue en jardinerie, donc franchement voilà, là mon esprit de collectionneuse c'est pareil à foncer sans réfléchir, mais comme je vous l'ai dit précédemment, moi je préfère largement les acheter en jardinerie parce que je les vois en vrai plutôt que de les commander. Bon, voilà, c'est très personnel, moi je préfère faire comme ça. Et voilà, il s'agit du coup d'un nouveau pothos. Celui-là en plus je l'avais jamais vu et je pensais pas qu'il était aussi gros au niveau des feuilles. Donc si je ne m'abuse, il s'agit du pothos exotica. En tout cas au niveau de l'étiquette, donc eux ils disent bien que c'est le Scindapsus pictus tribi. Donc je crois que c'est celui qui s'appelle exotica. Pareil, si je me plante, eh ben, n'hésitez pas à me corriger. Alors il existait en petit comme ça, enfin encore en petit, moi je trouve qu'il est assez conséquent au niveau de la taille de ses feuilles pour un bébé plante, mais à la base je l'avais trouvé aussi grand que ma Dischidia que vous avez vu, hyper grand avec des feuilles hyper larges pour presque 20 €. Et quand je l'ai vu en petit et que je sais que tout pousse très très bien chez moi, j'ai pris le petit qui était à un petit peu moins de 5 € plutôt que le grand à presque 20 €. En gros j'ai économisé 15 €, donc c'était pas plus mal. Donc je vais attendre patiemment en fait qu'il pousse. Et celui-ci vraiment jusque là je l'avais vu que sur internet. Pareil, je voulais le commander, donc forcément en le voyant à 5 €, je vous avoue que j'ai pas hésité. Et voilà, je le trouve absolument magnifique. Là, vous pouvez voir devant que c'est des nouvelles feuilles. Alors, je l'ai depuis hier, hein, donc je l'ai vraiment acheté dans cet état-là. Là, vous avez des nouvelles feuilles qui poussent. Et alors, j'adore, voilà, cet esprit un petit peu tache argentée. Et du coup, ne pas confondre avec le pothos argenté que j'ai déjà en ma possession, qui est une de mes plantes préférées. Donc, la même variété, mais vous allez voir du coup la différence. Donc ça, c'est mon pothos argenté que j'ai depuis maintenant quelques mois. Et donc ça, vous avez le pothos exotica, pareil, si je ne me trompe pas. Vous voyez un petit peu, en fait, on voit bien la différence. Celui-ci, même s'il est extrêmement long, en fait, il a des feuilles beaucoup plus petites. Et les taches, vous voyez, les taches sont beaucoup plus petites. Même si elle parcourt toutes les feuilles, l'ensemble de la feuille, vous voyez la différence, je trouve que c'est quand même assez... on voit bien la différence. D'ailleurs, je vais vous préparer une vidéo bientôt sur ma collection de pothos, puisque maintenant elle commence à être intéressante. Et voilà, je vous montrerai de plus près l'ensemble de mes pothos, comme ça vous pourrez un petit peu voir les différences. Je pense que ça peut être sympa. Mais du coup, ravie de celui-ci. Alors il n'est pas en pot suspendu, donc pour l'instant, je sais pas, je vais le mettre sur une étagère. Et puis quand viendra le moment où il me fera des belles cascades, c'est pareil, je ferai en sorte de le mettre en suspension et ce sera vraiment très très joli. Mais en tout cas, gros coup de cœur pour cette plante qui est absolument sublime. Je suis très très contente de l'avoir trouvé. Voilà, j'aime d'autant plus quand j'ai pas à les commander en fait. Je suis absolument ravie. Voilà. Et écoutez, il n'y a plus qu'à attendre qu'il pousse et puis en tout cas je vais venir m'en occuper. C'est déjà tout pour cette vidéo, c'était vraiment un petit format aujourd'hui. Je suis en tout cas très contente de vous avoir montré mes derniers achats. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre expérience, et bien surtout n'hésitez pas. Sachez que normalement je reçois un colis de plantes un petit peu spécial dans très peu de temps, normalement cette semaine. Donc j'espère que je pourrai vous filmer cette plante spéciale en tout cas qui va arriver.
J'espère, on verra, en tout cas c'est sûr que je vous la montrerai, mais du coup pour l'instant c'est le mystère. Donc on verra bien, mais rendez-vous dans très peu de temps sur la chaîne. En tout cas je vous remercie, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à me laisser un petit commentaire, c'est toujours hyper agréable de vous lire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, prenez soin de vous et de vos proches, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo le vendredi à 16h. Merci à vous.